Et de quoi a-t-il été question au cours de cette entrevue? C'est une mission conjointe, hein. Ce n'est pas seulement des officiers, c'est donc l'ambassadeur Neskens qui est l'envoyé spécial des Grands Lacs et moi-même, le général-major Bouquet. Donc c'est une mission conjointe pour redémarrer, redynamiser les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Moi, avec mon équipe de militaires, nous sommes ici naturellement pour le domaine de la sécurité. Donc c'est pour redémarrer la coopération militaire entre la Belgique et la RDC que nous sommes ici. Et donc c'est pour ça que dans quelques minutes je vais quitter pour aller parler avec votre chef d'état-major, le lieutenant-général Mbala, pour discuter de quels sont les besoins des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à l'écoute. Nous allons graduellement recommencer, redynamiser cette coopération. Nous allons écouter, nous allons prendre tout ça à Bruxelles, étudier et certainement revenir avec un message positif pour redémarrer cette coopération militaire qui est très ancienne, comme vous le savez, et que nous allons redémarrer maintenant. Voilà. Avec le chef d'État, c'était bon. Vous avez trouvé une oreille attentive? Nous avons trouvé une oreille très attentive, et donc nous sommes positifs pour l'avenir. Donnez-vous à cette visite auprès du chef de l'État congolais? J'ai été dépêché par le gouvernement belge pour venir rencontrer le chef de l'État et faire suite à la rencontre qui a eu lieu à Washington entre le président Tshisekedi et le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères pour examiner la manière dont nous allons pouvoir donner un appui au gouvernement et au président dans son action depuis son avènement à la magistrature suprême. Ça fait longtemps qu'il y a plus de coopération entre la Belgique et la RDC. Nous pouvons penser que déjà c'est un bon départ. La coopération belge n'a jamais été interrompue. Elle a été un tout petit peu mise en veilleuse, en berne pendant un moment, mais ne s'est jamais arrêtée. Il y a des programmes essentiels avec le gouvernement qui ont été continués, qui se sont poursuivis, mais où vous avez raison, c'est que le reste de l'enveloppe budgétaire qui était prévue pour la coopération bilatérale va pouvoir être réactivée maintenant avec la capacité de ENABEL, l'agence d'exécution, d'opérer en République démocratique du Congo. Vous avez vu le président, il vous a rassuré? Le président a eu un accueil d'abord extrêmement chaleureux pour moi-même et pour la délégation. Et il a indiqué les quelques priorités qui retiennent son attention immédiate et dans laquelle nous allons nous inscrire pour pouvoir appuyer ces priorités. Est-ce qu'on peut connaître les domaines prioritaires qui se trouvent dans l'agenda justement de cette coopération, de la redynamisation de cette coopération? Mais d'abord, on va réactiver des choses qui existaient et qui étaient un peu mises en berne, pour reprendre votre expression. Il y avait par exemple les fréquences de la liaison aérienne entre Bruxelles et Kinshasa. Il y avait le Centre européen des visas. Tout cela est déjà normalisé et a repris ses activités. Mais nous avons également pensé à un échange d'ambassadeurs, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur de Belgique ici et pas d'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Nous avons convenu que dès que le nouveau gouvernement serait en place, très rapidement, des propositions d'échange d'ambassadeurs auraient lieu. Et dans l'immédiat, nous préparons déjà la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Parallèlement à ma présence, il y a également dans ma délégation le chef d'état-major général adjoint des forces armées belges qui est ici et qui examine sur la guidance du chef de l'État, qui examine avec les autorités militaires congolaises la manière dont on peut répondre à un souhait présidentiel de reprendre la coopération dans le domaine militaire aussi.